sais ce qui me rend fou aujourd'hui? C'est que je vois des artistes extrêmement talentueux, des gars et des filles qui passent leur temps à produire de la bonne musique, à investir dans des clips, dans du mastering, dans du mixage et pourtant, personne ne les connaît. Et le pire, c'est que beaucoup vont penser que c'est de la faute de leur musique. Mais en réalité, selon moi, c'est pas le vrai problème. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que personne découvre ta musique. Et ça, c'est une énorme différence. Parce qu'en 2026, la découverte musicale ne se fait plus comme il y a 10 ans. Aujourd'hui, la plupart des artistes sont découverts via des réseaux sociaux. Donc sur Instagram, sur YouTube Short ou sur TikTok. Et si tu comprends pas ça, tu risques de passer à côté d'énormément d'opportunités. Avant, quand j'étais plus jeune, tu pouvais résumer la carrière d'un artiste à tu fais un morceau, tu fais un clip, tu l'envoies aux médias, tu espères passer en radio, tu espères passer en playlist. Aujourd'hui, ce modèle, il existe encore, mais pour un artiste indépendant, ce n'est plus le modèle principal. Aujourd'hui, le principal moyen de se faire découvrir se fait sur un réseau social. En fait, un fan ne cherche même pas forcément de la musique, il est juste en train de scroller et il tombe sur ton contenu, sur une vidéo qui va attirer son attention, puis une deuxième, ensuite il va visiter ton profil et il va écouter ton morceau. En fait, le contenu est devenu la porte d'entrée vers ta musique. Avant, on découvrait une chanson, puis un artiste. Aujourd'hui, on découvre un artiste, puis on écoute sa musique. Alors, j'entends souvent dire ouais, TikTok est mort, ouais, Instagram ne montre pas mes publis, l'algorithme est contre moi, etc., etc. Mais en réalité, l'algorithme, il s'en fout complètement de toi. Il connaît même pas ton nom, il sait même pas qui tu. En fait, son seul objectif, c'est que les utilisateurs restent le plus longtemps possible sur la plateforme. Pourquoi? Parce que plus tu restes, plus tu regardes de publicité et plus la plateforme gagne de l'argent. Donc quand tu publies un réel ou un TikTok, l'algorithme se pose une seule question. Est-ce que cette vidéo mérite d'être montrée? Et c'est là le plus gros souci des artistes, c'est qu'ils espèrent qu'en publiant, l'algorithme se demande: «Est-ce que cet artiste mérite d'être vu? Est-ce qu'il travaille beaucoup?» Et c'est là où beaucoup d'artistes se trompent parce qu'en publiant, ils espèrent que l'algorithme se demande: «Est-ce que cet artiste mérite d'être visible?» Alors que l'algorithme se demande: «Est-ce que cette vidéo retient l'attention?» En fait, il faut vraiment que tu te mettes dans la tête et que tu te fasses un schéma. Nouvelle vidéo qui est montrée à un petit groupe de personnes. Ensuite, l'algorithme analyse les réactions. Est-ce que la vidéo a une bonne rétention, un bon engagement? Et ensuite, l'algorithme propose une diffusion plus large. Et c'est pour ça qu'il y a des comptes qui ont 300 abonnés et qui font des millions de vues. Parce que chaque publication, en fait, ça repart de zéro. À chaque fois que tu republies, du coup, ça recommence à zéro le processus. Et ça, c'est une opportunité excellente pour les petits artistes. Aujourd'hui, TikTok, Instagram Reels, YouTube Short sont devenus ce qu'on appelle les plateformes de découverte. Donc, contrairement à Instagram, il y a quelques années où tu voyais principalement des publications de personnes que tu suivais, aujourd'hui, une grande partie de ce que tu regardes proviennent de personnes que tu ne connais même pas. Et c'est ça qui change tout. Parce que tu peux paraître complètement inconnu pour quelqu'un et malgré tout apparaître dans son feed. Mais il y a une condition, c'est qu'il faut publier du contenu. Et quand j'entends publier du contenu, c'est pas une fois tous les 3 mois, mais régulièrement. Parce que, encore une fois, l'algorithme récompense la régularité. Et chaque publication, c'est une chance d'être découvert. Donc, plus tu postes, plus tu multiplies les chances d'être découvert. Donc, garde en tête que la musique est ton produit et le contenu est ta distribution. L'erreur que je vois chez pratiquement tous les artistes, c'est que pendant 3 mois, ils travaillent sur un morceau, ils peaufinent chaque détail et arrivé le jour J, le morceau sort, il va poster un cover, une photo, un lien Spotify et ensuite, pendant plusieurs semaines, il va poster plus rien jusqu'au prochain morceau. Et c'est ça le problème. Internet, en fait, il t'a déjà oublié. Alors que pendant ce temps, tu as d'autres artistes qui continuent de poster, qui montent leurs coulisses, qui montent les studios, qui montent leur vie de tous les jours. Et c'est eux qui vont rester dans les recommandations. Pour t'expliquer un peu ce que je fais, moi je suis photographe, vidéaste et ingénieur du son. Je vois depuis plusieurs années des artistes talentueux, mais qui sont invisibles. Pas parce qu'ils manquent de talent ou que leur musique est moins bonne, mais juste parce qu'ils n'ont pas appris à raconter leur musique. Et c'est exactement ce pourquoi je crée cette chaîne. C'est qu'ici, on va parler principalement de marketing musical, de stratégie de contenu,
Parce que selon moi, aujourd'hui, un artiste ne devrait plus se demander comment avoir plus de streams, mais il devrait se demander en premier comment faire en sorte que plus de personnes me découvrent. Parce que les streams, c'est une conséquence, c'est pas un point de départ. Si tu dois retenir qu'un seul point de cette vidéo, c'est que les artistes, ils ne manquent pas de talent. Ils manquent des occasions d'être découverts. Et ces occasions passent par le contenu court. Et ça veut pas dire que chaque vidéo, chaque contenu va devenir viral. Ça veut pas dire qu'il faut abandonner la musique pour devenir créateur de contenu, mais ça veut dire que en tant qu'artiste, créer du contenu est une compétence à part entière. La bonne nouvelle pour toi, c'est que ça s'apprend. Dans la prochaine vidéo que je vais sortir, je vais t'expliquer pourquoi il y a beaucoup d'artistes qui pensent qu'ils doivent sortir beaucoup plus de musique alors que leur problème est ailleurs. Donc si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et surtout garde en tête que la musique elle attire l'oreille, mais le contenu il attire le regard et les histoires ça crée des fans.